population qui se... Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre fidélité. Cette compagnie nous honore. Bienvenue à cette autre sortie de tabloïd sur les antennes de la CRTV. Ouvrons dans notre rendez-vous par Prospective Nouvelle qui nous apprend ce 2 décembre 2020. 37 400 personnes vivent avec le VIH-Sida au Cameroun, chiffre en nette régression est communiqué par le ministre camerounais de la Santé publique lors de sa sortie hier face à la presse. Manauda Malaji nous fait savoir également qu'une courbe épidémiologique côté COVID-19 est également maîtrisée. Seulement, il ne faudrait pas tomber le masque des mesures barrières, si tant il est vrai que nous sommes de plein pied dans la période dite de l'avant, avec généralement tout ce que cela comporte comme manifestation, regroupement, mais également nous sommes dans une période dite des élections régionales, surtout que la campagne atteint son apothéose ce 6 décembre avec justement les élections à proprement dites. Et puis, on a la prochaine grande compétition, le premier test pour le Cameroun, déjà le CHAN 2021. Réalité Plus conforte cette lecture des faits en mettant une emphase justement sur le respect des mesures barrières concernant le front anti-Covid-19. Si le pays jubile donc le recul de ces deux faucheuses, la région du Sud, lui, elle, je vous en prie, n'a pas des raisons d'être enthousiaste avec la lecture des Singans ce matin. Cette partie du pays à elle seule regorge 5,9% du taux de séroprévalence du sida. À lire donc dans les colonnes ce matin du 2 décembre 2020 de Essingan qu'on retrouvera à Yaoundé, à Douala, comme sur l'ensemble du triangle national, dans les kiosques à journaux ce 2 décembre. Le quotidien Le Jour, lui, révèle que l'une des méthodes de protection face à ces pandémies, notamment COVID-19, c'est l'alternance optée par les chefs d'établissement, chapeautée par le ministre camerounais des enseignements secondaires et celui de l'éducation de base. Seulement voilà, l'indisponibilité des ressources spéciales dédiées et la longue attente des mutations du personnel enseignant, tout comme l'usure du temps, a fini par avoir raison de cette méthode-là, signifie le journal de Aman Mana. Les effectifs sont désormais repartis à la hausse. On navigue entre 80 et 5 élèves. Adieu donc et au diable les mesures barrières. Sortons de ces thématiques relatives à la santé publique avec cet autre problème du système de la santé publique au Cameroun, la prise en charge des personnes diabétiques, hypertendues, mais également la prise en charge des personnes insuffisants rénaux. C'est l'œil du Sahel qui commente la situation de ces patients-là dans la région de l'extrême nord avec cette grogne suite à la rupture d'intrants médicaux concernant la dialyse, mais également la vétusté des équipements et même l'absence des centres conséquents. Un seul centre d'hémodialyse pour l'hôpital régional et pour toute une région. Apprend-on dans les colonnes justement de l'œil de Sahel, ce tri hebdomadaire de l'actualité régionale du Grand Septentrion. À la une également, l'enveloppe budgétaire de l'État du Cameroun pour l'exercice 2021 et le quotidien Émergence explique à ses lecteurs via une sorte de casting à la hollywoodienne des top 10 de départements ministériels à fort taux pour l'exercice 2021. Et juste au bas de la pliure, ce journal nous propose un tiercé imagé de quelques membres du gouvernement qui s'en tirent à bon compte. Si naturellement l'architecte de l'État est hissé en tête justement de ce classement-là, avec plus de 400 milliards de francs CFA, la Commission des droits de l'homme et de liberté va devoir se défendre avec seulement 246 millions de francs CFA pour défendre les libertés individuelles et autres atteintes donc à la liberté, par exemple, de la presse. Diapason s'intéresse aux start-up, aux PME et toutes petites entreprises avec cette disposition gouvernementale qui fait donc la part belle avec
des révisions sur le plan fiscal et puis des facilités également avec la promotion de l'économie numérique, une loi de finances et une enveloppe budgétaire donc qui essaie de baliser les pistes et surtout de tracer les sillons d'une économie numérique qui pourra financer celle fiduciaire. À lire donc dans Diapason, disponible dans les kiosques. Puis au bas de cette troisième sortie de la semaine, Éco-Battant, le journal explique dans ses colonnes qu'un investissement de 100 milliards de francs CFA aurait suffi à relancer les 4 turbines du barrage hydroélectrique de Lac d'Eau et de pouvoir alimenter non seulement les régions septentrionales, mais pouvoir exporter cette denrée-là vers l'ensemble de la sous-région et pourquoi pas vers l'Afrique de l'Ouest également. Mesdames, Messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de Tabloïd sur les antennes de la CRTV. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah. The prevalence rate of HIV and AIDS in the Northwest region has witnessed a drop from 6.3% in 2011 to 4% in 2018. The statistics were revealed by the Northwest Regional Coordinator of the HIV and AIDS program, Dr. Gladys Tayong, during a ceremony to commemorate the 20th edition of World AIDS Day on December 1st. La porte d'entrée de la ville de Foumban, partie en fumée, le lieu hautement historique, a été réduit en cendres par un incendie aux origines encore inconnues. Un drame pas tout à fait anodin pour certains observateurs qui y voient un mauvais présage. The start of the Elisa Lawtinson Foundation Open Golf Charity Tournament has been slated for December 8, 2020 at the Yaoundé Golf Club and will run till the 12th. The objective of the event, according to the organizers, is to support professionals of the sport and caddies in the form of charity. Économie numérique, les opportunités offertes par le secteur digital sont en vitrine à Yaoundé. Le Cameroun Digital Boost s'est ouvert ce mardi et met en scène les acteurs de l'écosystème numérique du Cameroun et de la diaspora, connectés via visioconférence et en présentiel. Mercredi 3 décembre 2020. Pour le moment, on va s'attarder sur l'actualité économique. Cyril Kingembepe est avec nous dans ce studio. Bonjour Cyril. Bonjour Cathy et bonjour à tous les téléspectateurs de ce matin. Bienvenue à l'antenne. Comment allez-vous? Bien réveillé vraiment. Voilà, vous portez certainement comme l'économie du Cameroun. La page éco de cette édition dans quelques secondes. Cyril, nous allons commencer tout de suite par l'actualité du jour. On va partir à l'Assemblée nationale avec la dernière table ronde des membres du gouvernement qui étaient face à la Commission des finances. Et la journée appelle dès 10 heures une bonne dizaine de membres de gouvernement autour donc de cette commission. Il est question pendant cet exercice d'adopter donc la loi de finances. Chaque chef de département ministériel vient défendre l'enveloppe qui est allouée à son département pour l'exercice qui va commencer, surtout pour le développement et le bonheur des citoyens camerounais. Mais Cyril, est-ce que c'est un exercice fiable pour tout le monde? Est-ce que c'est une simple formalité? Pas
du tout. Croyez-moi, Cathy, pour une formalité, les deux parties ne mobiliseraient pas autant d'énergie, autant de compétences pour être à mesure d'apporter le meilleur aux Camerounais. D'abord, les membres de cette commission, l'honorable Ayayi et les partenaires dans la commission, ils sont une équipe d'élus du peuple bien aguerris et chaque membre du gouvernement y vient suffisamment préparé avec une équipe forte, c'est-à-dire les cadres du ministère qui sont en back-office pour lui apporter le soutien nécessaire. Il faut d'abord commencer par l'année précédente, dire ce qu'on a fait du budget précédent. L'Assemblée nationale vous a accordé un budget qui est devenu une loi. Vous l'avez utilisé pendant 12 mois. Il faut dire ce que vous avez fait et puis maintenant aller dans les projections et s'adapter à ce que le Premier ministre chef du gouvernement a annoncé. Vous le savez, avant que les ministres passent individuellement, il y a d'abord le Premier ministre chef du gouvernement qui lui-même vient prononcer un discours qui établit les activités sociales, culturelles, économiques de l'année qui va commencer. Donc ce n'est pas un exercice juste pour un exercice, mais c'est un véritable moment. Et nous souhaitons qu'un jour, CRTV News et la CRTV, pourquoi pas, fassent vivre ce moment formidable aux téléspectateurs du Cameroun pour que tout le monde comprenne que c'est sérieux là-bas. Évidemment, en tout cas, on retient que les budgets varient d'un ministère à l'autre en fonction des priorités. D'autres informations ? On va parler de cette signature d'un accord aujourd'hui de financement en faveur du projet Facilité régionale pour la stabilisation du bassin du lac Tchad. Ce sera au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à partir de 10h. On aura la France d'une part, on aura d'autres partenaires, on aura l'Union européenne. Tous sont là pour permettre aux populations autour du bassin du lac Tchad de vivre aisément. Et puis on aura également l'appréciation des chantiers de la canne dans la région de l'Ouest. Aujourd'hui à Bafoussam, le ministre de l'urbanisme et du développement urbain, non, de l'habitat et du développement urbain est dans la région. Donc, question d'apprécier les chantiers, surtout de regarder le capital régional C2D, qui est un élément qui permet à chaque région de se développer individuellement. Voilà les autres actualités, les autres nouvelles de ce mercredi. On va poursuivre avec les faits majeurs de l'économie. On va repartir à l'Assemblée nationale pour parler de l'enveloppe budgétaire qui est en débat de ce côté avec l'État qui prévoit un peu plus de 48 milliards de francs CFA. 4 862 milliards de francs CFA. Il faut être très précis. Des priorités pour l'année 2021. Donc, chaque département ministériel, vous le disiez tout à l'heure, obtient un budget précis. Et nous allons essayer avec Lucrèce Mbenga de passer en revue les enveloppes et les priorités pour 2021. En augmentation de 5% par rapport au budget 2020, conformément à l'ordonnance du 3 juin dernier, le budget 2021 intervient dans un contexte aigu lié au Covid-19. Le challenge du ministère des Finances dans ce contexte a donc été de s'assurer que ce budget est de nature à garantir la stabilité macroéconomique, la soutenabilité de l'endettement et à éviter la fragilisation des finances publiques. Fort de l'équilibre budgétaire et financier projeté, le budget 2021 table sur des perspectives macroéconomiques réalistes, qu'il s'agisse du taux de croissance 3,3% ou du taux d'inflation maintenu en dessous des critères de convergence de la CEMAC. Le budget 2021 se propose également de réduire le déficit budgétaire fortement creusé par le Covid-19. Le budget 2021, c'est aussi cette bonne nouvelle pour les contribuables. Si le Parlement en a convenance, la charge fiscale ne connaîtra aucune augmentation l'année prochaine. La pression fiscale dont le relèvement est proposé se fera par l'élargissement de l'assiette. Des mécanismes d'exonération fiscale et d'allègement sont prévus pour stimuler la relance économique et soutenir les entreprises. Les mesures de soutien à la politique d'import-substitution ne sont pas en reste. Quant à l'action publique, elle pourrait s'articuler notamment autour du maintien de la veille sécuritaire, de l'accélération du processus de décentralisation et du plan de soutien à la production et à la transformation locale des produits de grande consommation. Et un autre fait majeur en économie, Cyril, la production du bitume au Cameroun, cela avait été annoncé il y a plusieurs mois. Et maintenant, on est à l'étape de la gestion des appels d'offres. Et la CRTV est allée voir à quel niveau précisément on se trouve. C'est important de produire notre bitume pour avoir des routes plus sécurisées, des routes faites à un coût plus bas. Écoutons Rodrigue Petran-Tueno. La construction d'une usine de bitume a déjà franchi l'étape de l'appel à manifestation d'intérêt et les 9 offres reçues sont en cours d'analyse. Elle ne fonctionnera pas avec le pétrole camerounais très pauvre en asphalte qui sert à la production du bitume. 30% seulement alors qu'un taux minimal de 50% est nécessaire. Et il faudra donc importer l'asphalte des pays dont le brut en est très bien doté comme le Venezuela. D'où l'option d'explorer d'autres produits stabilisants et de
revêtements innovants tels que les déchets plastiques. L'ingénieur de l'État a évangélisé sur le sujet le patronat camerounais vendredi dernier. Je voudrais que le secteur privé, notamment les membres du GICAM, s'organisent à disponibiliser sur le marché national ces matériaux qui ont été agréés pour que nous puissions prolonger la durée de vie des routes en terre, que nous puissions les stabiliser d'une part, et que d'autre part le secteur privé s'organise aussi pour que nous puissions trouver une sorte de substitut de bitume pour continuer à revêtir nos routes. La production locale du bitume et des granulats contribuera à la réduction des coûts des travaux d'infrastructure, à la création d'emplois et à l'amélioration de la balance commerciale. Et on va quitter les routes maintenant, Cyril, pour s'intéresser à la production laitière. Les choses semblent s'améliorer dans la région de l'extrême nord avec ce don du ministre de l'Élevage aux producteurs. Et c'est important d'avoir du lait. C'est le matin, nous avons besoin de lait pour nos enfants et tout cela. La production va donc permettre au Cameroun de pouvoir se prendre en charge. Écoutons ce reportage de CRTV Extrême Nord. Cameroon has the potential of producing enough milk to satisfy local demand with the millions of cattle in the triangle. Yet the nation still imports tons of milk due to what experts term the lack of modernization of the sector. We are trying to move from the traditional way of producing milk to modern way. And because of a great demand of the product. And modernizing the dairy sector regionally and nationally was amongst the Minister of Livestock's priority during his visit to the far north region. The producers are not more alone. The government is supporting all the producers throughout the project like Prodel, and we are receiving real support as far as food for animals is concerned. Dr. Tiger also visited some production units in the dairy sector in Marua, where he handed over modern milking equipment with the hope of encouraging them to boost milk production in the country. Et maintenant, Cyril, terminons par le chiffre du jour. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de l'argent. 20 mégawatts. Il s'agit de l'énergie électrique et c'est le déficit actuel dans les 3 régions septentrionales du Cameroun. Le gouvernement a donc commencé le démantèlement à Yaoundé de 23 groupes électrogènes au poste d'Ahala pour les transporter à Garoua et à Ngaoundéré. Question de mieux accompagner ces 2 localités qui ont donc un déficit qui va entre 20 et 25 mégawatts. Voilà donc l'essentiel de ce matin. Cyril King-Mbepe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci et à très bientôt. Mercredi prochain. Mercredi. Voilà, une fois de plus, merci à Cyril King-Mbepe qui était là donc pour nous parler de l'actualité économique. Vous l'avez constaté, elle est très dense. Du côté de l'Assemblée nationale, avec les membres du gouvernement qui continuent de passer devant la commission financière pour défendre leur budget selon les priorités et les critères bien précis, en tout cas dans nos différents journaux sur CRTV et CRTV News, puisque nous y sommes, nous en reparlerons et vous aurez de plus amples informations. Et pour le moment, nous allons marquer un autre arrêt pour parler de l'actualité nationale traitée par la presse locale, les quotidiens ce matin. Tabloïd en anglais, c'est dans un instant. Clarence Gay est avec nous. Bonjour Clarence. Good morning. Qu'est-ce qui fait la une des journaux de façon globale ce matin? Yes, yesterday was observed as War AIDS Day. And the Minister of Public Health, Manauda Malachi, Dr. Manauda Malachi, used the occasion to, make a declaration also during a press conference on the situation of HIV in the country and of course la situation qui est relativement acceptable. It's not all that good, Katitulu, as far as HIV is concerned. C'est pas bon. The prevalent rate, people are really infected, and the minister beaucoup de choses à faire encore. Definitely, as you called on the youths, the young, to be very careful with the kind of reckless life they live today. You know what I'm talking about. Get themselves drunk and involved in promiscuous activities. Exactement. Tous les journaux en ont parlé, en tout cas presque. La revue de presse en anglais dans quelques secondes.
gentlemen, it is November 2nd, 2020, 29 days left for us to get out of this year 2020, and 44 days that is left for Cameroonians to organize, the Shan, the much awaited Shan, which will be taking place in January. This is a tabloid, ladies and gentlemen, and we kickstart with Cameroon Tribune. It says in its headline, 2020 regional election low-key campaigns. Why many people expected campaigns for the first ever election of regional councillors to be as hot as those of other elections. What obtains on the field is everything but the usual effervescence. Experts hold that the lukewarm campaigns are as a result of the nature of the electoral colleges. Pages 9 and 13 of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune will be giving you more. And the lone English language daily, the Guardian Post newspaper, says fierce tussle over Southwest Regional Assembly presidency. FACO CPDM elites accused of scheming to top position. It also says Memeli Bialem cry foul, say FACO grab all attitude outright greed. Those are the headlines of the Guardian Post newspaper. As far as the regional elections are concerned, acrimonious gathering resulting to the drafting of what insiders say would be the composition of the Bureau of the Southwest Regional Assembly has ignited grumblings among supporters of the Cameroon's People Democratic Movement CPDM party outside FACO division. Sources within the CPDM in the Southwest region hint of anger amongst party supporters over what they say is a scheme by FACO CPDM heavyweights to see one of theirs occupy the post of President of the Regional Assembly. It adds that the ruling party supporters are said to be boiling with anger that given FACO's exposure, development and other benefits, any other division in the Southwest region would have been given the chance to head the Pioneer Regional Assembly. Page 3 of the lone English language daily, the Guardian Post newspaper, has more of that story. Quotidien Le Pévier, still on regional elections, it says le professeur Justine Difo salue l'entrée remarquable des femmes. Well, of course, it is good news to hear that women are actively involved in, that is as far as the 2020 regional elections are coming up. The national coordinator of More Women in Politics, Professor Justine Difo, has expressed her satisfaction with the massive presence of women as candidates in the different lists ahead of the December 6, 2020 regional elections. She says 22% of that is representation of women in the electoral process is a good start in contributing to the process. It's a decentralization process in the country. Page 6 and 7. You will find more of that in Quotidien Le Pévier newspaper publication of this day. Newswatch says Camtel General Manager begs ex-Amber fighters, lure your former comrades in arms to also surrender. Judith Yasunde Epsia Shidi was addressing ex-Amber fighters at the disarmament, demobilization and reintegration DDR Center in Bamenda. Meanwhile, religious leaders have been encouraged to become diplomats of peace as far as the armed conflict in the Northwest and Southwest region is concerned. More of that, you will get it in the newspaper, that is Newswatch publication. Breaking news newspaper says 30th November 1989, 30 November 2020, il y a 31 ans, mourait Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun. Well, this newspaper is saying that Monday, November 30, clocked 31 years since Amadou Ahidjo died. He was the first president of the independent East Cameroon, which later moved to the United Republic of Cameroon in 1972. He resigned as president and handed power to his constitutional heir, President Paul Biya, in 1982. He died 7 years after, that is in 1989.
at the age of 54. You will be finding more of that story in the breaking newspaper publication. Quotidien Réalité Plus says SIDA et COVID-19, of course, the situation is not really the best in the country, as it was revealed during the press conference yesterday by the Minister of Public Health, Dr. Madaouda Malachi. He says Cameroonians have been urged to adopt proper behaviors and be responsible in order to eradicate HIV and AIDS. The Minister of Public Health, Dr. Madaouda Malachi, was speaking in Yaoundé last evening during a press briefing on the situation of HIV, AIDS and COVID-19 in Cameroon on the occasion of the 33rd edition of World AIDS Day observed yesterday. The public health boss also cautioned the youths to avoid a reckless attitude and, of course, to stay to be vigilant as not to contract this killer disease. More of that in Quotidien Réalité Plus newspaper. Prospective Nouvelle still on the same situation, still on health, talking about VIH, SIDA et COVID-19, pandémie maîtrisée mais pas terminée. That is the headline of Prospective Nouvelle newspaper. It says, according to the Minister of Public Health, 1,250,000 persons have tested positive for HIV and AIDS. 37,400 are living with the disease. However, 24,189 persons have been tested for COVID-19. That is since March 2020. That is 22,939 treated and 437 have died of the pandemic. The percentage of those healed stands at over 95%. That is what Prospective Nouvelle is telling us. If you want to know more of that health statistics in that newspaper, you will be reading Prospective Nouvelle to get more of it. Financière Hebdo newspaper, we end up with that. It says, Direction Générale des Impôts, un nouveau siège pour une performance encore plus avérée. Well, that is what that newspaper is talking about. Is bringing us back to this ultra-modern structure of the Directorate General of Taxation, the taxation department of the country, that was inaugurated last Friday by Prime Minister Joseph Jangoute. It says the Minister of Finance, Louis-Paul Mutaze, presented the new structure of the General Directorate of Taxation after it was inaugurated last Friday by PM Joseph Jangoute. He said the new ultra-modern building, well-equipped, will help improve and boost the working spirit of the personnel for positive output. More of that, you will find it in Financière Hebdo newspaper of this day. End of tabloid in the English language on Daylight, CRTV and CRTV News. Thanks for watching. 400 francs CFA. You will grab your copy and you get yourself informed. Have a wonderful time. God bless you.